Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'Écuge. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir en studio Jean-François Strouf, qui est désormais le secrétaire général adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Alors on démarre avec Johann Sfar. Oui, alors Johann Sfar, c'est presque le feuilleton, puisque oui. On a c'est un grand adepte de l'Écuge. Oui, il démarre toujours la présentation de ses BD dans le cadre de BD à l'Écuge, qui est animé par Chaim Musicante. C'est très ritualisé, donc une nouvelle BD, 100 ans sans solitude, oui. Voyage entre humour et angoisse. Donc, ce sera le mercredi 17 septembre à 19h30. Et c'est une joie à chaque fois d'accueillir Johann Sfar parce que, à la fois, l'échange avec Chaim Musicante comme animateur BD à l'Écuge et Léa Stanislas qui participe aussi à l'organisation de ces BD à l'Écuge. Et qui est très BD, Léa, on le sait. Absolument. Donc on a Elle a raison, moi aussi j'aime beaucoup. Voilà, deux amoureux de la BD qui reçoivent un dessinateur de BD et un public qui est addict, qui vient et qui va suivre voilà. Donc Johann Sfar de Nice à Tokyo. C'est pour présenter 100 ans sans solitude et ce sera le 17 septembre à 19h30. Notez bien, un moment chaleureux, Jean-François. Oui, c'est important parce que même si à chaque fois Johann Sfar se réfère au 7 octobre, il emmène aussi son public vers d'autres horizons. Et il sera notamment à Nice, à Tokyo, à Saint-Malo, en Grèce, etc. Donc, pointillé, j'en dis pas plus, je n'en divulgue pas plus. Il faut venir, Il faut venir, il faut s'inscrire surtout. Écuge.fr et on s'inscrit. Et tu sais, Lise, oui. parce que le moment le plus spectaculaire, c'est le moment des dédicaces. Ah bah oui, parce Nous qu'il avons fait en moyenne 2h30 de dédicaces à chaque passage de Il fait un dessin Sfar, pour chacun, c'est personne. génial. Donc ça vaut vraiment la peine, absolument. Vraiment. Alors, tout de suite, je vous propose un mini moment musical. On va se mettre dans l'ambiance des fêtes. Vous allez comprendre. Écoutez. Who by a water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Lonely slip, who by barbiturates. L'immense Leonard Cohen, Who by Fire, qui annonce les fêtes de Ticherie, Jean-François. Alors on va quand même expliquer le lien entre Leonard Cohen je compte sur vous. sur toi plutôt. Et les fêtes de Ticherie. Bien sûr. C'est que Leonard Cohen disait qu'il était fasciné par ce moment de la prière de Kippour où on dit « Mi ba'esh, mi ba'baim ». Et il en a fait ce chant qui est une sorte de référence. Who by Fire. Who by Fire, qui par le feu, qui par l'eau, sur toutes les formes de mort possibles telles qu'elles sont évoquées dans le rituel de Kippour. Et donc oui, c'est un lien très fort entre les fêtes de Ticherie et cette chanson emblématique. Alors, les fêtes de Ticherie à l'Écuge. Alors, il y a plein d'opportunités pour célébrer les fêtes de Ticherie. À Rosh Hashanah, il y aura des repas communautaires. C'est important, il y aura les offices, les repas communautaires. Vous le savez, les uns et les autres qui avaient l'habitude, Ticherie à l'Écuge, c'est une pluralité d'offices, aussi bien un office marocain qu'un office tunisien,
que l'office de la communauté Ayeka. Tous ces gens sont installés à l'Écuge et c'est autant de fêtes que vous pouvez passer. Bien sûr. Des moments importants, des repas communautaires, donc toutes ces communautés ensemble. Alors c'est quand même important parce que quand on a 3 communautés et des personnes qui décident de passer les fêtes sur place, c'est un brassage extraordinaire de visions du judaïsme très différentes, de coutumes différentes, une occasion d'échanger, de se retrouver tous ensemble. Et Inematov Umanaim Shevet Arim Gam Yachad, comme c'est bon d'être assis ensemble, entre frères. Hein, entre frères et même sœurs. entre sœurs. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde se dit Shana Tova et Shana Agitio. Tova, Agitio, Voilà, comme ça, on est voilà. tranquille. Alors, donc, des offices, des repas communautaires avec traiteur cachère, bien sûr, et les 2 soirées de Seder, le 22 et 23, ainsi que le déjeuner du mardi 23 septembre. Comme Alors, ça couvre toute la période de la fête de Rosh Hashanah avec la on possibilité arrive de à manger. Kippour. Ouais, et Kippour, c'est une tradition de plus de 60 ans, 2 communautés, 2 offices, une qui a lieu à l'Écuge Lafayette, essentiellement dans le cadre de la grande tradition tuniso-marocaine et la communauté tunisienne, et la salle Rossini, selon mairie le rythme du marocain, 9e. à la mairie du 9e. Donc, il est totalement évident que compte tenu du contexte nombre important de personnes, des règles de sécurité, etc., il est totalement indispensable de s'inscrire pour participer à ces offices. On ne pourra pas entrer dans les salles si on ne s'est pas inscrit avant. Alors, très important, Gadib Guy, le directeur, le rappelle régulièrement, il est évidemment nécessaire pour que toutes ces fêtes puissent se tenir de payer son adhésion et la participation aux fêtes. Bien sûr. Mais l'argent, comme nous le disons sans arrêt à l'Écuge, l'argent n'est pas un obstacle. Si quelqu'un est en difficulté, on ne refusera jamais personne à une de nos célébrations pour des raisons financières. Alors donc, ça, c'est très important. Est quand même nécessaire. Il n'y a pas de gêne. Si on a vraiment un souci, on peut en parler à l'inscription à l'Écuge. Alors, il y aura évidemment Soukot, on en reparlera, avec l'immense souka sur le toit, sur le rooftop. Et absolument. Et donc, effectivement, un moment festif où tout le monde va se retrouver avec, évidemment, en mémoire, le fait que c'est à Simchat Torah 2023 que s'est produit le crime du Hamas, le 7 octobre 2023. Évidemment. Et c'est à la fois la célébration joyeuse de Soukot et mais aussi on le n'oublie triste pas. Souvenir de ce qui s'est passé. Et on continue, et l'Écuge le prouve chaque jour. On s'inscrit pour tout cela sur écuge.fr. On va écouter quelques notes pour terminer sur le chapitre des fêtes de Tishri. Allez, je dis pas, on écoute. Nous par la grande Jean-François Barbara Streisand. Bien sûr. Et ce chant magnifique, je me souviens de l'anniversaire de Shimon Peres, où quand Barbara Streisand lui dit « Qu'est-ce que vous voulez que je chante pour vous ?» Et Shimon Peres répond « Mais bien sûr, Avinu Malkeinu. » Waouh. Magnifique. Très émouvant. Jean-François, c'est dur de reprendre après. Hein, oui, c'est très dur. Comment être juif aujourd'hui par Perrine Simon Naoum. Ce sera le lundi 15 de 19h à 20h30 sur place en Zoom et en replay. Quelques mots rapidement. Alors oui, c'est la conférence de Perrine Simon Naoum.
comment être juif aujourd'hui, c'est une question essentielle, encore plus que d'habitude. Bien sûr. Cette année, plus que jamais. Et c'est dans le cadre pour des démarrer, conférences c'est l'inauguration des lundis de Wiesel, cette conférence hebdomadaire qui va se dérouler toute l'année le lundi soir avec des conférenciers sur tous les sujets liés au monde universitaire juif. Et donc, c'est Perrine Simon-Naoum qui va ouvrir d'ouvrir le banc. Et donc, elle le fait, contrairement à beaucoup de manifestations qui n'ont lieu que en Zoom et en replay, elle aura lieu cette fois-ci sur place, en Zoom et en replay. Mais évidemment, comme vous le savez, il faut s'inscrire à l'avance pour participer à cet événement important de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Il y a toujours des nouveautés à la rentrée. Et là, l'Écuge propose un atelier Histoire et Société israélienne animé par Ronen Gourevitch en hébreu et en ligne. Plonger dans les archives d'Israël, c'est à partir de lundi 15 septembre à 19h, en ligne, via Zoom. Et donc là aussi, évidemment, il faut s'inscrire. L'atelier a pour but de permettre aux participants d'approfondir leurs connaissances sur tout ce qui touche la société israélienne et l'histoire de l'État d'Israël. C'est intéressant parce que Ronen est un prof d'histoire géo israélien et un passionné d'histoire. Donc, c'est toujours un moment important. C'est Ivrit Kala en hébreu facile pour que tout le monde puisse suivre cet atelier. Voilà, donc on sera bien sûr à l'écoute. Alors, pour tout cela, il faut bien sûr s'inscrire. Donc, c'est pour les niveaux intermédiaires, c'est ça ? Il ne faut pas être totalement débutant, il ne faut pas être même faux débutant. Niveau intermédiaire, et là, on est passionné par ce qu'il enseigne. Super. Alors, pour cela, pour s'inscrire, un site. Écuge, ECUJE.fr, un téléphone. Le 01 53 20 52 52. Et l'adresse, bien sûr. Le fameux 119 rue Lafayette dans le 10e. Et je vous souhaite déjà de vous inscrire dans le processus des fêtes. Et commencer à être des nôtres et à dire voilà alors, je viens tel jour à telle heure et je fais ça. Non seulement des fêtes, mais aussi on n'oublie pas l'Ulpan, les cours, on va les sur conférences, voilà tout. Écuge.fr. Merci Jean-François. Merci à toi. À la semaine prochaine, même heure, même studio. Avec toujours autant de plaisir, Lise. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם
Il